Allez, passons au petit dernier. Alors là, comme je vous l'ai dit en vidéo, c'est un exercice historique, hein, utilisé dans les premières mathématiques chinoises. Et alors, je vous ai déjà un petit peu fait l'idée. Hein, on avait un bâton qui fait une certaine taille, je ne la connais pas. Et puis, on va essayer de trouver la longueur du bâton. Qu'est-ce que je sais? C'est quand je mets en diagonale, il marche exactement nickel. Quand je mets en largeur, ça dépasse de 40 cm. Quand je mets en hauteur, ça dépasse de 20 cm. Bon, en appelant x la largeur de la porte. Bon, ben ici je mets x. Trouvez l'équation que doit résoudre x. Ah, alors voyons voir. Si ça c'est x. Ah, aide Pythagore. On va faire du Pythagore. La largeur, vous avez vu, elle vaut 40 cm de moins que la diagonale. Parce que le bâton il tient exactement là, puis là il dépasse de 40 cm. Donc la diagonale, c'est ce truc-là auquel j'ajoute 40. Hein, il y a 40 cm de plus. Donc ça fait x plus 40. Et puis, là j'ai bien dit que ça dépasse de 20 cm. Autrement dit, là, entre la largeur et la hauteur, il y a 20 cm d'écart. C'est x égale 20 cm de plus. Enfin, x c'est x plus 20. Hein, puisque là, quand je mets en largeur, ça dépasse de 40. Quand je mets en hauteur, ça dépasse de 20. Donc c'est bien que la hauteur, elle fait 20 cm de plus. Bon, Pythagore, qu'est-ce qu'il me dit? Diagonale. Hein, j'ai mon triangle rectangle ici, j'ai un angle droit là. Je fais l'hypoténuse au carré, ça fait x plus 40 au carré, qui est égal à la somme des deux autres carrés, donc ça fait x au carré plus x plus 20 au carré. Bon, bah, a priori, ça je sais pas faire. Bon, en tout cas, c'est une équation que je dois résoudre. Bah, mon x, je sais qu'il fait ça. Développer ceci. Et on est parti. Alors, développe ceci, hein, ça fait x fois x, x au carré. X fois moins 60, ça fait moins 60x. Plus 20 fois x, plus 20x. Plus 20 fois moins 60, ça fait moins 1200. En réduisant, x au carré, moins 40x, moins 1200. Utilisez la question 2 pour trouver la dimension de la porte. Heureusement, on avait un SOS mathématique, M. Minari répond sur Pronote. Bon, j'ai pas eu de question, donc je suppose que tout le monde sait faire, hein, parce que vous ne m'avez pas posé de question. Bah, je suis pas certain. En quoi la question 2 peut nous être utile? Eh bien, il fallait déjà peut-être imaginer, mais cette équation-là, qu'est-ce que c'est que cette équation-là? Eh bien, on va la regarder plus proprement. Alors, je prends une feuille. Mon équation, hein, je rappelle, c'est x au carré, x plus 40 au carré, égale x au carré plus x plus 20 au carré. Développons un petit peu tout ça. À gauche, je regardais pour commencer juste la gauche. X plus 40 au carré. Qu'est-ce que ça veut dire x plus 40 au carré? Ça veut dire bien x plus 40 fois x plus 40. Je rappelle, hein, c'est que la partie gauche, je ne m'occupe pas de la partie droite. Bon, développons. X fois x, x au carré, plus 40x, plus 40x, plus 1600. En remettant, ça fait x au carré, plus 80x, plus 1600. Hein, j'ai réduit les 40x plus 40x, ça fait 80x. Bon, x au carré, je regarde à droite, ça fait x au carré, plus x plus 20 au carré. Bon, alors x au carré, ça marche. X plus 20 au carré, bon, ça fait x plus 20 fois x plus 20. Très bien. On continue. Développement. Alors, ça fait x fois x, x au carré. X fois plus 20, plus 20x. Plus 20 fois x, plus 20x. Plus 20 fois plus 20, plus 400. Tout ce que je suis en train de faire, je vous invite peut-être à le refaire tranquillement après, parce que c'est vrai que je vais très vite, mais c'est du calcul littéral, donc si vous n'êtes pas vraiment à l'aise, refaites-le tranquillement, vous vous posez devant l'exercice, et vous faites, et vous regardez si vous trouvez la même chose que moi. Le plus devant la parenthèse, c'est un plus, donc il ne sert à rien, je peux l'enlever, ça fait x au carré plus x au carré, plus 20x, plus 20x, plus 400. Pour finir, je rassemble, ça fait 2x au carré, plus 40x, plus 400. Alors la partie gauche, c'est ceci, la partie droite, c'est ceci.
Rattroupons, elles sont censées être égales. Donc autrement dit, je me retrouve avec x au carré plus 80x plus 1600, ça c'est à gauche, qui est égal à 2x au carré plus 40x plus 400. Ça c'est à droite. Bon, a priori, oh là 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 là, allez, je vais faire un truc, je vais essayer, faire passer tout ça de l'autre côté. Pourquoi? Parce que l'idée de égal 0, ça me plaît. Donc je vais en fait virer tout ce qui est à gauche, et qu'il va me rester 0, je vais pas passer à droite. Alors à droite, j'avais déjà ça, hein, je vais réécrire. Mais en passant tous ces trucs-là à droite, le x au carré devient moins x au carré, le plus 80x devient moins 80x, le plus 1600 devient moins 1600. Bon. Regardons, ça fait quoi? X au carré, 2x au carré, moins x au carré. Bah, ça fait plus que 1x au carré. Ça fait x au carré. Hein, je rappelle que ça, c'est 1x au carré. Donc ça fait bien 2 moins 1 sans faire. Les x. 40 moins 80. 40 moins 80, ça fait moins 40. Plus 400, moins 1600. Bon, ça fait moins 1200. Alors, mon équation du départ, celle-ci, que je ne sais pas résoudre, revient à cette équation. C'est-à-dire que c'est la même. Les solutions de l'une et les solutions de l'autre, ce sont les mêmes. Est-ce que je peux résoudre la deuxième? Eh bien, en fait, oui. Reprenons un peu ce qu'on avait fait avant. Qu'est-ce qu'on a demandé? Développer et réduire ça. J'ai obtenu ça. Est-ce que ça nie quelque chose? Ah bah oui, c'est la même chose. Ça et ça, c'est la même chose. Comme tout à l'heure, écrire ceci ou écrire ceci, c'est la même chose. Donc autrement dit, si au lieu de mettre ça, je mets ça, donc ça fait x plus 20, x moins 60, c'est la même chose. La différence c'est que ça, je sais résoudre. C'est une équation produit nul. Qu'est-ce qui se passe? J'ai soit x plus 20 égale 0. Hein, je rappelle que c'est ça fois ça qui vaut 0. Donc c'est soit celui-là vaut 0, ou x moins 60 qui vaut 0. Alors du coup, en passant, ça me fait x, et alors je fais passer de l'autre côté, ça fait moins 20, ou x égale, en passant de l'autre côté, ça fait 60. J'ai deux solutions à mon équation. Soit moins 20, soit 60. Maintenant, réfléchissons, c'était quoi ce truc-là? Je rappelle, c'est la largeur de la porte. C'est débile de mettre moins 20. Hein, si je mets moins 20, ben, une longueur négative, c'est bof quand même. Donc, la bonne solution, c'est celle-ci. X égale 60. On me dit que la largeur de ma porte, ça fait 60. Peut-on vérifier? Donc à ce moment-là, je rappelle que j'ai ma porte comme ça. D'après ce que ça me dit, c'est que si je fais ma porte, la longueur en bas, je viens de trouver 60. Je rappelle que celle-là, elle fait 20 de plus, donc ça ferait 80. Et est-ce qu'à ce moment-là, la diagonale, elle fait bien 40 de plus, donc c'est-à-dire 100. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que Pythagore, en gros, marche ici? Est-ce que j'ai bien un trait en rectangle? Vérifions. 100 au carré, ça fait 10 000. 100 fois 100. 60 au carré plus 80 au carré, ça fait 6400. Ça fait 360. 60 au carré, ça fait 60 fois 60, ça fait 360. Plus 6400. 80 fois 80, ça fait 6400. Ça fait bien 10 000. J'ai bien trouvé la longueur telle que cette longueur-là, en ajoutant 20 ici et en ajoutant 40 ici, j'ai bien un trait en rectangle. Voilà la solution. Alors je vous invite vraiment à reprendre, à re-regarder à nouveau cette vidéo si besoin. C'est vrai que elle n'est pas évidente, l'exercice n'est pas évident, mais c'est quand même quelque chose vers lequel il va falloir tendre. Voilà. J'ai mis plein de choses. J'ai mis d'abord trouver une équation. Hein. C'est peut-être pas le boulot le plus compliqué. Maintenant, c'est comprendre que quand on a fait du calcul littéral, quand on était dans les années précédentes, savoir que ça est égal à ça, on va aussi avoir besoin de faire dans l'autre sens, ça égale à ça. Parce que cette formule-là, elle est beaucoup plus intéressante pour les équations. Cette formule-là, avec un produit nul, elle va être bien plus intéressante que cette partie développée.
Donc quand on est en calcul littéral, quand on a appris à faire du calcul littéral, on a appris à faire des formules égales. Et ben des fois on va utiliser plutôt un côté, celui-ci, parce que pour l'instant jusqu'en troisième c'est toujours celle-ci qui est intéressante. On va s'apercevoir qu'en fait c'est cette forme-là qui est de loin la plus intéressante en mathématiques. Et ça, ben, l'objectif après, plus tard, c'est de comment de ça on arrive à ça. Suite au prochain épisode qui sera un épisode de lycée. D'ici là, moi je vous retrouve pour le cours tout à l'heure où on va parler de factorisation. C'est justement comment on passe d'une forme développée à une forme qu'on dit factorisée. A tout à l'heure!